Ce qui est... Nitrique oxyde, oxyde nitrique. Oxyde nitrique, excuse-moi. De rien. Relations sexuelles. Ça prend, la dépense énergétique, c'est environ 3-4 mètres. Fait que c'est important, c'est intéressant pour les patients, dans le fond, qu'on puisse les questionner pour savoir, dans le fond, leur capacité à l'effort. Donc, on va leur demander, c'est des exemples, c'est sur la SCIC, les exemples que je vous montre présentement. C'est monter 2 paliers d'escalier, jouer au golf, jouer une game de ping-pong, les travaux ménagers modérés, comme passer l'aspirateur, brosse à tapis, faire les courses, et le jardinage modéré, comme sarcler ou tailler la haie. C'est des exemples qui ont un peu la même dépense énergétique qu'avoir une relation sexuelle normale, mais que je veux dire par normale parce que aussi ça peut questionner les patients en disant si c'est des nouvelles partenaires. Souvent, ça peut monter jusqu'à 6 à 7 mètres quand c'est des nouvelles partenaires ou quand c'est des maîtresses. Ça peut arriver. Effectivement, ça va monter quand ça fait 30 ans qu'on est avec la même personne ou des maîtresses, bien, ça peut arriver que ça augmente la dépense énergétique. Donc, il faut bien questionner nos patients. Les croyances face à la dysfonction érectile. Bon, les hommes plus jeunes ont tendance à croire que ces difficultés sont temporaires, que ça va se résoudre avec le temps. Donc, ils n'en parlent pas trop. Les hommes plus âgés ont tendance à croire plus que c'est un processus normal, c'est le vieillissement, il n'y a rien à faire, c'est comme ça. Donc, ils ne se posent pas trop de questions non plus. Ce qui est important, c'est les barrières. On n'en parle pas beaucoup à nos patients pour plusieurs raisons. On va commencer plus par les patients. Les patients sont gênés, sont mal à l'aise de parler de leur dysfonction érectile. Ils vont se dire c'est temporaire, c'est sporadique, ça va passer, ça va revenir. Puis à un moment donné, ça prend un pattern, ça fait plusieurs années, puis ils finissent par ne pas en parler. Ou parce qu'on est en cardiologie, ils traitent mon cœur. Pourquoi je leur parlerais de ma dysfonction érectile? Ils ne voient pas vraiment de lien entre les deux. Et nous, les professionnels, la même chose que les patients. On peut être gênés, on peut être mal à l'aise de parler de ces situations-là. On manque d'éducation, de formation, oui, mais s'ils nous disent qu'il y a un problème, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On ne sait pas trop quoi leur répondre, on ne sait pas trop où les référer, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider? Et la peur d'être incompétent suite à ne pas répondre à leurs questionnements et à leurs craintes. Il y a l'impact négatif sur le patient, si ça peut avoir un impact sur l'estime de soi, la qualité des relations sexuelles et conjointes, effectivement, relations interpersonnelles et la qualité de vie aussi pour ces patients-là, ça peut être diminué. Bon, là, la question, c'est comment aborder le sujet, comment amener le sujet au patient. Il y a plusieurs façons qui sont décrites. C'est aller directement, dans le fond, au but, parler le questionnaire que je vais vous parler après, que c'est souvent utilisé par les urologues, ces questionnaires-là. Mais moi, je pourrais plus vous parler de ce qui est plus facile, dans le fond, c'est avec une introduction avec le patient, en lui disant tout simplement que, pour normaliser, dans le fond, la situation, que ça arrive chez certains patients qui souffrent d'insuffisance cardiaque, qui prennent de la médication, qui ont des problèmes d'érection. Est-ce que pour vous, c'est un problème? De toute façon, eux, ils vont se sentir accueillis, ils vont se sentir moins seuls, c'est plus normalisé. Donc, parfois, ils vont nous répondre oui ou non, mais on va continuer avec le questionnaire si ils nous parlent. Mais on peut aussi demander qu'on est disponible aux besoins. Des fois, ils vont nous dire non au départ parce que c'est gênant, ils sont gênés de le dire, mais qu'on est ouvert. Puis une fois que le sujet est déjà abordé une première fois, les patients vont être plus à l'aise par la suite de nous en parler. Donc, les questionnaires, oups, je pense que ce n'était pas la bonne présentation. Il manquait des... OK, il y a des petites choses qui n'étaient pas... excusez que j'avais 2 présentations. C'est correct. OK, c'est celui que vous avez dans votre PowerPoint, mais j'en avais une autre que j'avais modifiée. Désirez-vous avoir des rapports sexuels? Avez-vous des érections? Donc... ça, c'est le choix de réponse, mais j'avais d'autres questions associées à ça, excusez-moi, parce que ce n'était pas la bonne présentation. Là. Puis, avec les choix de réponse que vous allez avoir, que je n'ai pas sur cette PowerPoint-là, malheureusement, parce que je l'ai modifié, ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir entre 5 et 15 qu'on va avoir comme résultat. Puis ça va me donner vraiment, si c'est modéré, si c'est sévère, si c'est léger, dans le fond, la dysfonction du patient. Fait que vous les avez tous ici, le questionnaire. Je vais les passer, là. Bon, fait que c'est ça. Il manque plusieurs... excusez-moi, là. Intervention non pharmacologique que vous n'avez pas ici. Dans le fond, c'est questionner le patient, rassurer le patient, bien sûr.
Aussi, au niveau des facteurs de risque, qui est important, comme on avait parlé au début, les facteurs de risque, c'est un critère important à évaluer avec les patients et à modifier, parce que c'est l'hypertension, le diabète, l'activité physique, comme Marie-Christine vous a parlé tout à l'heure. Donc, ça va diminuer les problèmes d'érection, souvent associés à ça. Sinon, excusez-moi, se détendre, laisser tomber le stress, prendre son temps. Souvent, c'est ça qu'on va dire aux patients, c'est de prendre le temps aussi avec sa partenaire. C'est pas nécessairement d'y aller rapidement, c'est prendre le temps parce que, comme je vous ai dit au début de la présentation, à partir de la cinquantaine aussi, ça peut arriver que c'est plus long. Donc, on va parler de ça avec les deux conjoints, bien sûr. Réapprovisionner le corps, dans le fond, c'est les 5 sens que les urologues vont beaucoup parler. C'est les 5 sens à revoir. Et disponible si le patient veut en parler, bien sûr. Excusez-moi, parce que je n'avais pas toutes les slides avec moi, puis c'est pas la bonne présentation, là, je suis désolée. Ouais, ben, il y en avait comme 10 qui étaient différentes, mais c'est correct. Merci. Ensuite, pour le traitement médical, optimiser la médication d'insuffisance cardiaque, traiter les facteurs de risque, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et changement de la médication, mais ça, c'est par les cardiologues et les médecins de famille, bien sûr, si c'est possible, pour les bêta-bloqueurs, la digoxine, thiazide et spironolactone. Mais comme on avait dit, les bêta-bloqueurs et la digoxine diminuent, dans le fond, la mortalité. Donc, c'est plus difficile, mais on va aller avec les cardiologues toujours. Et initiation des inhibiteurs de la PDE5, qui est Viagra, Cialis et Levitra, que c'est des solutions pour eux également. Consultation en neurologie. Je ne sais pas si dans certains centres, ça peut être difficile. Mais les urologues, on a plusieurs que nous, c'est plus les urologues qui vont les faire, c'est les injections de prostaglandine. Excusez-moi, je dois avoir ici. Et on a en plus le vacuum. Je ne sais pas si vous connaissez le vacuum, c'est vraiment comme, ils vont amener une pression au niveau du pénis, puis après ça, ils vont mettre un anneau qui va durer maximum 30 minutes. Il faut dire aux patients de mettre l'anneau pas plus que 30 minutes parce que l'ischémie est importante à ce moment-là, le danger. Oui, c'est moins... Ensuite, on a la pompe érectile qui commence à être de plus en plus populaire, je vous dirais. C'est au niveau des corps caverneux. Ils vont mettre 2 pompes. Comme ça, vous voyez ici... Excusez-moi. Ici, c'est au niveau des corps caverneux. Vous voyez ici, c'est une poche avec de l'eau dedans, de l'eau saline. Et ici, il va être implanté dans le scrotum du patient. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre, c'est un petit bouton pressoir qui est sous le scrotum, qu'on va peser, et l'eau va s'amener dans les corps caverneux ici, dans les pompes, va amener l'érection, et quand que la relation est terminée, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont repeser sur le petit piton, puis ça va revenir dans l'abdomen au niveau du patient, qui est de plus en plus populaire, Et aussi, qui est très, très peu pratiqué, c'est l'angioplastie percutanée et la revascularisation artérielle avec l'artère épiploïque, qui est de moins en moins, qui n'est pas très utilisée parce que c'est très difficile et il y a peu de données encore à ce niveau-là. Mais c'est Dr Bénard, qui est au HMR, ce neurologue, que lui, il en a fait quelques-uns dans sa pratique, mais ça fait 20 ans, puis il en a fait seulement 2 qui nous a dit. Traitement de la dépression, bien sûr, et qu'on oublie beaucoup aussi, c'est nos collègues, les sexologues, qui peuvent aider beaucoup cette clientèle-là. Donc, les référer à un sexologue. Merci beaucoup et des questions. Je suis désolée, ce n'était pas la bonne présentation, donc il y a beaucoup de données que je n'ai pas pu vous dire. Merci.